Je pense particulièrement à des transcriptions de podcasts, par exemple, ou des transcriptions de vidéos, pour par exemple faire des synthèses au niveau de journalistique. Ça, c'est un des premiers exemples. L'autre exemple, évidemment, c'est la rédaction automatique d'articles. À partir de différentes sources, on peut effectivement compiler plusieurs sources au niveau par exemple Internet, au niveau tweet, au niveau réseaux sociaux. Et là, l'IA est en mesure en fait, de faire une synthèse de l'ensemble des documents. L'IA ne peut pas être propriétaire en fait, du contenu et la personne qui pose la question, on parle de prompter, qui va poser la question à l'IA, ne peut pas être non plus propriétaire de ce contenu. Donc aujourd'hui, il y a un vrai besoin de légiférer et notamment de créer tout un cadre juridique qui permet d'encadrer cette propriété intellectuelle. Il sera plutôt probable que ce soit d'autres outils qui viennent se plugger sur l'IA pour fact-checker l'IA en tant que telle. Parce que l'IA s'appuie sur un modèle qui lui est propre. Et donc, si on prend le cas, par exemple, du plagiat, aujourd'hui, il y a des outils qui sont en train de développer et qui vont mettre là sur le marché dans les jours à venir des extensions en fait, de leur logiciel pour pouvoir aller identifier les parties de plagiat que l'IA peut générer. Ces systèmes de détection de plagiat sont aujourd'hui vérifiables à 80%. Aujourd'hui, les études ont démontré que ce qui est performant, en fait, c'est l'humain plus l'IA. Il ne faut pas avoir peur de l'IA. Il y a des grandes déclarations qui se font, comme vous dites, sur peut-être des suppressions de postes, mais on a besoin aujourd'hui de l'humain d'un point de vue contextuel, d'un point de vue émotionnel, et notamment pour analyser et objectiver en fait les contenus. Ce qu'il faut regarder en termes de coûts, c'est surtout la création de valeur en fait, qu'on peut avoir. Et encore une fois, les études ont démontré que la création de valeur est plus forte quand on associe l'IA plus l'humain que l'IA tout seul ou l'humain tout seul. Donc c'est vraiment, j'allais dire, un duo gagnant et ce duo, il faut qu'il apprenne en fait à se compléter. Et c'est vraiment une co-construction qui va réinventer en fait la plupart des métiers. La finalité, c'est de gagner en temps pour que l'humain puisse aussi faire des choses un peu plus intéressantes à côté, parce qu'effectivement, il faut savoir utiliser l'IA sur toutes les tâches qui, elles, perdent de la valeur pour que l'humain puisse, lui, justement, créer plus de valeur.